Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle folie botanique avec Romaric. Bonjour Romaric. Bonjour Annelise. On continue notre expédition dans les serres du Jardin des Plantes avec la serre de l'île aux palmiers. Effectivement, cette serre, elle était chez un petit propriétaire privé du côté de Cognac, à côté de son petit château. Il s'était fait construire cette serre il y a un peu plus de 100 ans. Et il l'a mise en vente aux enchères sur eBay. Enfin, ses descendants l'ont mise aux enchères sur eBay en 2011. Et un de mes jardiniers, qui s'occupe du Grand Palmarium, a reconnu sur la porte le macaron. Et il a vu que c'était Guillaume Pelletier, le constructeur de la serre du Palmarium, qui a fait cette serre-là. Et donc, il m'a passé l'information. Oh, Marie, il faudrait peut-être qu'on l'achète. On a parlé à Jean-Marc Ayrault, à l'époque maire de Nantes. Et du coup, il a dit banco. Banco, on achète la serre. Exactement. Et 2 ans plus tard, pour 2013, année de Nantes, capitale verte européenne, on l'a construite, histoire de recevoir notamment les délégations, de voir un événement un des événements phares de l'année 2013. Et donc voilà comment on a fait cette nouvelle ancienne serre. On pourrait dire qu'elle a à la fois plus de 100 ans et à la fois elle est là que depuis 3 ans. On trouve de tout sur les sites de vente aux enchères, définitivement. Même une serre. Exactement. Et la serre était sur une île où il n'y avait que de la pelouse, mais auparavant, quand on regardait les vieux plans, elle était nommée île aux palmiers. Et donc on a décidé de l'appeler serre de l'île aux palmiers. Et on a donc quelques palmiers dans cette serre pour réévoquer. Alors vous avez dit palmiers, il y en a quelques-uns, mais il y a aussi plein de tables et de chaises. Donc ça reste un lieu de réception comme c'était le cas en 2013, c'est ça? C'est ça. L'idée, quand on l'a reconstruite, c'est qu'on voulait depuis longtemps faire un préau pour accueillir les classes, pour accueillir la délégation, aussi pour les gens qui maintenant travaillent sur leur ordinateur portable en connexion Wi-Fi gratuite tous les jours, de midi à 18h. On peut venir, les étudiants du lycée Clémenceau, les gens qui pique-niquent, les gens qui travaillent, qui jouent aux cartes. Donc c'est d'abord ça le lieu. Et quand c'est une serre qui sert. C'est une serre qui sert, bien vu. Excellent. Et comme on est dans un jardin botanique, on a quand même un tiers de la serre qui est dédié aux végétaux et dans laquelle on a mis une collection de plantes qui tiennent. Voilà, on est entre 10 et 30 degrés, donc c'est pas des plantes hyper tropicales, mais des plantes qu'on peut pas avoir en extérieur d'habitude. On va en regarder quelques-unes en particulier quand même. Allez. Parce qu'on fait de la botanique après tout. Exactement. Alors, où est-ce qu'on va? Eh ben tiens, parce qu'elles sont en fleurs en ce moment. Elle est belle. Elle est belle, hein. Ouais. C'est un petit. Surtout que des fleurs en ce moment, c'est quand même pas. Hein, ah, c'est ça. c'est pas courant. Ah, une petite fleur blanche qui pourrait presque être une fleur sainte. Celle-là, il n'y a même pas de. Voilà, tout est blanc. D'ailleurs, il y a la famille d'Ulysse, qui est un peu une fleur sainte aussi. Et la famille des amaryllis. Et on reconnaît, tu te rappelles, les monocotylédones, parce qu'elles ont 3 sépales et 3 pétales. Donc elles sont par multiples de 3. Donc voilà, il y a 6 espèces de pétales. Donc cette plante, c'est un eucharis. Et on appelle l'eucharis d'Amazonie. Pour être plus précis, il vient plutôt des montagnes andines. Mais c'est on va dire, le lys des Andes, quoi. Un des lys des Andes. Donc très belle plante qu'on peut cultiver en appartement chez soi, qui a un gros bulbe, comme les amaryllis ou les lys sont des plantes à bulbe. Et donc il fait ces très grosses fleurs, effectivement en hiver, donc on est content de les avoir à ce moment de l'année. Bah oui, on a même perdu l'habitude de voir des fleurs. Voilà, et puis à côté aussi. Et voilà. D'accord. Cette plante, ce qu'elle a d'incroyable, c'est un Amicia. Donc c'est de la famille des ex-famille des légumineuses ou fabacées. En gros, Fabacées, les fèves, quoi. Voilà. En gros, les fleurs, c'est la fleur du genêt ou de l'ajonc, si on regardait que la fleur, comme ça, ou du haricot vert, enfin, tous les haricots du monde. Et donc, on est bien dans la même famille. Et les fleurs sont sympathiques. Mais les feuilles aussi sont assez surprenantes. On a l'impression qu'elles sont coupées au bout, elles sont divisées. Enfin, on ne sait plus trop où commence ou finit la feuille. Est-ce que c'est que ça la feuille? Est-ce que c'est l'ensemble? Elles poussent, on dirait, l'une sur l'autre, là. Voilà. Donc, elles ont des formes assez étonnantes. Il y a même des parties qui sont ici sur la tige qui donnent un aspect à cette plante qui ressemble à personne d'autre. Donc, c'est l'Amicia. L'Amicia. Amicia qui vient aussi d'Amérique centrale. Voilà. D'accord, donc là on est plutôt Amérique, quoi. Mais Étienne, on le voit ici environ à une petite dizaine de degrés. Et peut-être les 2 autres plantes pour finir, le Dracaena, parce qu'on en verra quand on visitera la serre des Canaries. Il y en a un qui est vraiment spécifique des Canaries, celui plutôt de Madagascar. Un peu la famille des agaves, avec ces plantes qui ont une allure un peu tropicale, un peu raide, dont on doit pouvoir faire des fibres. Donc Dracaena. Et Marginata, parce qu'il a 2 couleurs, il est marginé. Il a une couleur étonnante. Voilà. Moi j'aime bien, plante un peu raide. Et une autre plante très étonnante, qui est de la famille du figuier, qui est cette petite plante qui peut grimper, qui va courir un peu partout. Ah, mais c'est du ficus. Exactement, c'est un ficus. Voilà, je crois que tu n'as pas le droit d'y toucher, ton médecin t'a dit que tu oui, c'est ça, c'est un peu allergène. Voilà, c'est ça. Dedans, il y a un latex, c'est un peu allergène. Donc c'est la famille de la figue, c'est la famille du ficus d'appartement.
Et souvent, c'est des plantes un peu grandes. Le figuier, Oui, c'est là, un arbre. Et là, il est tout petit. Mais même lui pourrait peut-être te faire mal, on ne sait pas. Oui, mais on va C'est peut-être falloir que petit. les rassembler. Voilà, c'est ça. Et donc, il grimpe partout. Et donc, ça montre un peu la grande diversité qu'il y a chez les ficus de types de plantes. Voilà, de l'arbre à la petite plante rampante, mais les fleurs étant tout le temps les mêmes, enfin similaires, les botanistes les classent ensemble. Et lui aussi, on l'appelle variegata parce que la feuille a des couleurs variées, si on veut. C'est-à-dire qu'il est un petit peu panaché, ce qui donne un côté toujours plus lumineux des plantes quand elles sont un petit peu marginées de blanc. Et ben voilà, on a découvert la serre de l'île aux palmiers. Exactement. Quand vous viendrez travailler ici, vous pourrez vous attarder un peu sur les plantes. Merci beaucoup, Romaric. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre serre. Exactement. Rendez-vous dans une autre serre, mais celle-là, vous avez vraiment tout le temps à la découvrir, tous les jours, tous les après-midi. Merci, Romaric. À bientôt.